Nous bénissons Dieu et nous prions que nos vies soient un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. C'est un défi constant et cette nouvelle année nous le rappelle encore. Nous désirons, nous souhaitons, nous prions et nous faisons tous nos efforts pour que nos vies soient comme un parfum de bonne odeur pour notre Dieu. J'aimerais ce matin continuer avec l'Église ce que nous avons commencé de regarder le 31 décembre, sauver pour servir. Sauver pour servir Dieu. Mais avant, je voulais réitérer encore mes vœux à tout un chacun au travers de cette parole de l'apôtre Jean, dans 3 Jean, au verset 1, où l'apôtre Jean donne cette bénédiction à l'ancien, à Gaius du moins, et donc l'apôtre Jean lui-même, il dit l'ancien qu'il est, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans le Seigneur, dans la vérité, dit-il. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ma prière pour chacun de nous en cette année, que Dieu nous donne de prospérer à tous égards. Pas de cette prospérité qui nous fait oublier Dieu, pas de cette prospérité qui fait que finalement, cette prospérité devient une idole. Hein? Et que Dieu perd la première place, mais que Dieu, dans sa grâce, comble tous vos besoins. Il est capable de le faire. Et donc, j'aimerais continuer que nous inviter à réfléchir au sens de notre vie, encore en cette année. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Et je l'ai dit dimanche 31, nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Il ne s'agit pas d'abord d'une spécialité qui serait l'apanage du pasteur, du missionnaire, de l'évangéliste, d'un serviteur de Dieu à plein temps. Tout chrétien et toute chrétienne est servante et serviteur de Dieu. Et j'aimerais ce matin regarder un texte, Hébreux chapitre 13. La diapo d'après, s'il te plaît. Hébreux chapitre 13, les versets 7, 8, 9 et 15 à 16. Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu. Regardez l'issue de leur vie et imitez-les. Imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes d'enseignements étrangers à notre foi. Et je vais au verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui reconnaissent publiquement son nom. Et n'oubliez pas de pratiquer la bienfaisance et la libéralité, c'est-à-dire la solidarité et l'entraide, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est le premier test que nous allons essayer de voir ensemble. Et le deuxième thème de ce matin, vas-y encore s'il te plaît. Ta destinée. Ta destinée. C'est un thème qu'on aime beaucoup utiliser dans certains milieux, mais c'est un thème biblique. Ta destinée. Tout coopère. Dans d'autres versions, tout concourt pour le bien. Nous allons lire aussi ce texte et nous reviendrons dessus tout à l'heure. Vas-y, s'il te plaît. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères.
Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Revenons à notre premier texte avant d'exploiter le deuxième. Vas-y. En avant, oui. Voilà. Hébreux, chapitre 13. C'est la vocation du peuple de servir l'Éternel avec joie. Comme il est dit au verset 15, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. L'épître aux Hébreux est une épître qui est traversée par tous les rites et les rituels de l'Ancien Testament, mais qui sont expliqués à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, pour bien comprendre des fois l'épître aux Hébreux, c'est vrai qu'il faut avoir une petite culture de beaucoup d'aspects de l'Ancien Testament, puisque finalement, l'auteur, inspiré par Dieu, s'adresse à des chrétiens qui ont un arrière-plan hébreu, donc juif, et qui ont pratiqué les rites, les lois et les traditions d'Israël, notamment tout ce qui est lié à la tradition des sacrifices. C'était un peuple qui était habitué aux sacrifices. Lévitique est rempli de toutes les consignes des sacrifices à offrir à Dieu. Et là, l'auteur dit que finalement, il n'y a plus aucun sacrifice à faire. Le dernier qui regroupe tous les sacrifices est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait le sacrifice ultime. Il dit, parce qu'il a fait ce sacrifice ultime, nous sommes invités à nous recentrer sur lui, à lui offrir un culte qui n'est pas le culte d'autrefois, mais qui est un culte de la nouvelle alliance. Et ce culte de la nouvelle alliance touche d'abord à ce que l'homme ne voit pas, à notre âme. Parce que les rites d'avant étaient extérieurs. Il fallait faire des sacrifices d'animaux, il fallait faire beaucoup de choses de façon pédagogique, mais extérieure. Or là, ce que Christ est venu faire, il est venu apporter la guérison de l'âme. Il dit et que ces sacrifices étaient pédagogiques et leur efficacité était limitée, puisque finalement on les répétait sans cesse. Quand quelque chose est efficace, il n'y a pas besoin de le répéter. Si vous lavez un vêtement avec un produit que vous avez acheté, qui est taché, et que le produit est efficace, en principe, il suffit d'un bon lavage pour que le vêtement soit à nouveau propre et sans tache. Souvent, on est déçu parce qu'on nous avait vendu un produit en disant il suffit même d'une demi-goutte et la tâche pas. Et tu mets la demi-goutte, tu dis oula, la tâche elle part même pas, elle prend encore du volume sur le tissu, tu dis mais c'est quoi ça ce produit? Et deux fois le deuxième lavage ne suffit pas et là tu dis bon, tu mets une croix rouge sur ce produit-là désormais quand tu vas en magasin, celui-là, c'est pas le produit à acheter. Et même quand tu vois quelqu'un tendre la main dessus, tu dis je l'ai utilisé, mais franchement, je ne vous le conseille pas, ce produit-là. N'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas montré son efficacité. Et il dit, le sacrifice de Christ a été tellement efficace qu'il a fallu qu'il ne soit fait qu'une seule fois pour toutes. Tout est accompli. Tout est accompli. Et il dit donc, désormais, tout ce que le chrétien est invité à faire, il le fait au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que c'est l'œuvre la plus efficace. Amen. Jésus, il a eu des paroles intéressantes, puissantes. Il dit, je ne suis pas comme ceux qui disent, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Il dit, moi, ce que je vous ai dit, je l'ai fait moi-même.
Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il a fait. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il allait à la mort pour racheter notre péché. Il a fait. Il a dit à ses détracteurs, si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins aux œuvres que vous me voyez faire. Car mes œuvres sont bonnes. Car mon cœur est doux et mon joug est léger. Amen. Donc il nous invite au travers l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans ce début du chapitre 13, à considérer notre vocation et à vivre de façon sainte et de façon saine devant notre Dieu. Et il dit, fort de cette nouvelle vie, fort du fait que nous n'avons plus cette panoplie de sacrifices sanglants, de sacrifices d'animaux, de sacrifices rituels à faire, nous sommes vraiment des privilégiés. Nous avons maintenant un sacrifice qui ne doit jamais s'arrêter. C'est le sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Offrons sans cesse à notre Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres. C'est ce même Jésus qui a dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, à un moment donné, Dieu était triste par rapport à son peuple. Il dit, car ce peuple me loue du bout des lèvres, parce que ça ne vient pas de leur cœur. Il dit, cette louange-là, elle ne dépasse pas le plafond. Elle ne dépasse même pas, c'est-à-dire, de telles louanges ne dépassent même pas le sommet de ta tête quand tu les prononces, parce qu'elles ne viennent pas du fond de ton cœur. Et c'est pour ça qu'il a pu dire, lorsqu'il parlait aux pharisiens et scribes, il dit, des fois, ça ne sert à rien de multiplier des paroles dans des prières. Parce que souvent, c'est comme du cymbale retentissant. Ça fait du bruit, mais ça ne fait pas plus que du bruit. Et ça sert à rien. Parce que ça ne vient pas du cœur. Offrons sans cesse à Dieu la louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui vient d'un cœur reconnaissant, qui jaillit d'un cœur reconnaissant. Vas-y s'il te plaît, Émile. Que le Seigneur nous aide à considérer que désormais, le culte chrétien, on n'a pas besoin d'aller dans un endroit spécifique. C'est pour ça que nous sommes, nous, dans cette salle. Et c'est un lieu de culte quand même, parce que Dieu est présent. Alléluia. On n'a pas besoin d'un prêtre du type spécial pour que notre louange monte à Dieu. Non. On n'en a plus besoin. Parce que le grand prêtre, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui intercède nuit et jour pour nous. Et en cela, il a encore accompli le psaume 121 qui dit, celui qui veille ne sommeille ni ne dort. Jésus ne sommeille ni ne dort. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père pour l'instant et il intercède pour tous les saints. C'est lui le grand prêtre désormais. C'est lui qui officie pour nous. Quelle grâce. Il est à la fois notre prêtre, il est à la fois notre avocat, il est à la fois notre grand frère, il est à la fois notre sauveur, il est à la fois notre Seigneur. Alléluia. Quelle grâce. Et nous le connaissons. Là encore, c'est un privilège de le connaître. Les sacrifices qui sont nécessaires, le sacrifice c'est un effort que le croyant est invité à faire pour plaire à son Dieu. Et ce sacrifice, on en fait encore aujourd'hui. Regardez, nous sommes là ce matin. Ça ne ressemble pas à un sacrifice, mais c'est un sacrifice. Parce que dimanche matin,
Dans notre culture occidentale, c'est un jour de repos. C'est un jour de loisir où les gens mettent à profit soit pour dormir, soit pour faire du vélo. Je me souviens d'un collègue qui est pasteur maintenant. Sa femme était chrétienne et lui pas encore. Et tous les dimanches, il faisait du vélo avec ses amis. Tous les dimanches. Et sa femme donnait ce sujet à l'église. Priez pour mon mari qui se convertisse. Et quand il s'est converti, il a continué un peu à faire du vélo. Et après, il a compris que les dimanches, c'est pour le Seigneur. Et il a mis la même assiduité qu'il mettait tous les dimanches. C'était quasiment incroyable. Il disait tous les dimanches avec les copains, on ne manquait pas notre session de vélo. On aurait bien de choses à faire dimanche. Mais c'est parce que nous avons compris que ce sacrifice de louange à notre Dieu dimanche fait partie de notre reconnaissance à Dieu. Que nous faisons cet effort de nous lever de nos lits, même quand la température est comme celle-là, et d'être ici pour louer Dieu. C'est un sacrifice de louange pour notre Dieu. Oui, ces sacrifices sont encore là. Nous le faisons avec celui qui officie dans le tabernacle céleste, Jésus, notre grand prêtre. Et c'est des offrandes continuelles de louange et de reconnaissance envers notre Dieu. Cette louange doit jaillir de nos cœurs. Il y a un chant dont j'ai oublié le titre, mais je le chantais hier soir quand je préparais encore cette. Et ce chant disait, même au cœur de mes déserts, tu restes mon Seigneur. Même au cœur de mes déserts, tu restes mon Seigneur. Alléluia. C'est ça, la louange sans cesse. Même dans l'épreuve, on loue le Seigneur. On loue le Seigneur même dans l'épreuve. On n'est pas bête. Hein? On n'est pas des sots en fait. On n'est pas des idiots pour dire tout va bien. Vraiment, merci de m'avoir mis dans toute cette galère, Seigneur. Merci de m'avoir mis dans tous ces problèmes de lesquels je ne m'en sors pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non. C'est de dire, je suis dans ces difficultés, c'est vrai. Mais je sais que tu sais. Je sais que tu sais. Parce que la Bible dit, tu ne sommeilles ni ne dors. Et que tu veilles sur chacun de tes enfants. Et donc tu sais. Et comme tu sais, je te loue. Amen. Je te loue. Je te loue. Vas-y, Émile, s'il te plaît. La louange n'est pas seulement une euphorie sentimentale. C'est-à-dire que c'est pas juste une émotion. Même si elle est aussi émotion, parce qu'elle est portée par... Mais elle n'est pas que ça. C'est pas aussi un truc collectif. Vous savez, souvent, il y a une ambiance qui peut prendre tout le monde et puis tout le monde est emporté par une vague de louange. Et parfois, c'est des bulles, en fait. Hein, c'est des bulles. Dès que les gens sortent, c'est comme des bulles de savon. Dès que les gens sortent, pouf, c'est cassé. Chacun revoit ses problèmes, ses soucis, patatrac. Tu dis, oula, on venait de louer le Seigneur, là, il n'y a même pas 30 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce que parfois, on est emporté par un environnement qui n'est pas plus profond que cela. Deux aspects de ce sacrifice de louange selon ce commentaire. La reconnaissance pour le salut réalisé par la mort et la résurrection du Christ. Bien-aimés, si nous ne réalisons pas que nous sommes vraiment dans la grâce de Dieu, il y a 60 millions d'habitants en France, 60 millions. Et on dit que les chrétiens évangéliques font à peine 5% de la population. Et tu fais partie de ces 5%, c'est une grâce de Dieu. Les gens, ils se lavent tous les matins, ils ne se soucient même pas de leur âme, alors que la Bible dit que ce qui compte le plus, c'est notre âme. On se soucie plus de notre existence là et maintenant. On est tous pareils. Mais comment se fait-il que toi, Dieu t'a rendu sensible à te soucier de ton âme au point d'entendre sa voix et de lui répondre oui, c'est une grâce de Dieu. Il faut être reconnaissant à Dieu pour ça. Seigneur, regarde, tu m'as rendu sensible à ta voix, je l'ai entendu distinctement et j'ai même répondu oui, c'est une grâce. Et je suis reconnaissant pour cette grâce-là. N'oubliez pas qu'il y en a qui entendent, mais qui refusent. Ou il y en a qui sont indifférents. Ils ne sont pas pires, ils ne sont pas mieux que nous. Mais nous, on a eu cette grâce
Soyons reconnaissants pour cette grâce. Merci Seigneur, car tu m'as touché, tu m'as rendu sensible à ta voix. Je te connais, tu me connais, tu m'as sauvé. Et la Bible dit que ce salut est éternel. Quelle grâce, quelle grâce. Et pour ce salut, dans le passé, des gens ont été mis à mort. Dans ce présent, dans certains pays, des gens sont mis à mort parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. C'est une grâce. Premier sujet de reconnaissance. Deuxième, la louange, c'est la confession du nom de Dieu. L'accueil de la parole. Quand nous louons Dieu, c'est de dire que cette parole, la Bible est vraie, je la reconnais, je la médite, je l'étudie et je la proclame dans ma vie. C'est ça la louange de nos lèvres. Proclamer la parole de Dieu dans ma vie. Proclamer, ça veut dire lire pour comprendre, mais bien plus pour appliquer. Jésus avait cette parole de dire, les auditeurs les plus heureux, ce n'est pas ceux qui écoutent seulement. C'est ceux qui écoutent pour comprendre, mais pour comprendre, pour pratiquer. Et la louange, sans cesse, c'est ça. Car nos vies sont des parfums de bonne odeur, comme une louange qui monte à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Sans cesse. Seigneur, aide-moi que ma vie, chaque jour, soit comme un parfum de bonne odeur. Hier, on était dans une réception d'une amie, et puis à un moment donné, notre petit dernier, il pinçonne. Oh, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ça sent mauvais. Il était de mauvaise humeur, c'est tout, mais ça ne sentait pas mauvais, mais il dit, ça sent mauvais. Les mauvaises odeurs sont désagréables, et nous le savons que trop bien. Nous le savons que trop bien. Or, les bonnes odeurs, ça rend un environnement tout de suite agréable, apaisant. C'est ce que nous voulons être pour notre Dieu. Nous voulons être des chrétiens dont la vie est un parfum de bonne odeur pour notre Dieu. Bonne odeur pour notre Dieu. Bonne odeur pour notre Dieu. Je vais forcer une image. Il peut y avoir, maintenant on a des déodorants pour ça, n'est-ce pas? Quand on a un endroit, il y a une mauvaise odeur, tu as un déodorant ou un déodorisant, et tout de suite, sa capacité, c'est d'absorber la mauvaise odeur et de laisser l'environnement sain. D'après ceux qui le vendent. Hein? Mais des fois, c'est vrai aussi, n'est-ce pas? Et en fait, dans ce monde où le péché est une puanteur, la vie des chrétiens est là comme un déodorant pour monter à Dieu. Tu vois l'image? C'est ça que ta vie est, mon frère. C'est ça que ta vie est, ma soeur. C'est une grâce d'être dans cette dynamique. Alors ne lâche pas. Laisse ta vie, laissons nos vies être des parfums de louange, des parfums de bonne odeur. Pour cela, nous sommes invités à fuir le péché et à nous rapprocher toujours, et il le dira dans ce texte, on va le voir. Amen. Vas-y, Émile, s'il te plaît. Oui, la louange, celle qui est orale, n'est pas la seule forme de sacrifice dans cette nouvelle alliance avec Jésus. Même si elle est la priorité, c'est vrai. Parce que l'Épître aux Romains dit, ce que j'ai cru, je l'ai accepté dans mon cœur, je la confesse de mes lèvres. N'est-ce pas? Et c'est en cela que le baptême est une confession publique de ma foi intérieure. Donc cette louange orale a sa force aussi. Nous proclamons la vie de Dieu, nous proclamons les hauts faits de Dieu. Cette louange orale a sa portée. Mais c'est une démarche où l'homme se tourne directement vers Dieu, auquel le culte est destiné. C'est pour cela que nous, les croyants évangéliques, on ne dit pas « je vais à l'église ». On dit « je vais rendre un culte à mon Dieu ». On dit « je vais au culte ». C'est l'idée que ce mouvement vers cette salle, vers cet endroit, n'est pas juste un déplacement, c'est une invitation à la rencontre de notre Dieu pour que le fruit de mes lèvres lui fasse plaisir, pour que ma présence fasse plaisir à Dieu.
Heureusement que cette réalité impacte beaucoup de chrétiens. Notre présence dans une salle de culte est une louange à Dieu. Ça fait plaisir à Dieu de nous voir dans les endroits ensemble. Je me suis fait cette réflexion cette semaine. Jésus, le Fils de Dieu, n'est jamais resté seul. Il avait toujours besoin d'être avec les autres. Il était toujours avec les 12. Et même des fois avec 3 d'entre eux. Mais dans tous les grands moments de sa vie, il a toujours besoin d'être avec les autres. À Gethsémane, il en a pris 3 pour aller veiller la nuit. Il était triste qu'ils n'ont pas pu veiller avec lui. Il aurait pu partir tout seul, mais il en a pris 3. Ça nous parle, les frères. Nous avons notre réalité dans l'église est une réalité spirituelle. Ce n'est pas juste quelque chose d'humain, de biologique, de physique. Ce n'est pas pour faire plaisir aux frères, aux sœurs. Ce n'est pas pour faire plaisir aux pasteurs. Ce n'est pas pour que la communauté voie le nombre de chrétiens grandir. C'est une louange à Dieu. Amen. C'est une louange à Dieu. Parfois, nous percevons des choses, mais la Bible dit que nous n'avons pas forcément à marcher par la vue, mais par les choses spirituelles. Et notre présence. Combien de fois dans l'histoire on a cherché à détruire l'église, on a cherché à démotiver l'église, on a cherché à balayer l'église, mais elle est restée toujours là. Et les chrétiens ont eu toujours envie de se réunir pour louer Dieu, parce que c'est un sacrifice de louange à Dieu. On raconte que lors de ce qu'on appelle la guerre contre les protestants de France dans les Cévennes, ça a été une guerre horrible. Quand tu étais protestant, ta vie ne valait pas grand-chose dans les Cévennes, dans le sud. Et les Cévennicoles, ils vivaient dans les montagnes. Ils faisaient le culte qu'on appelle le culte dans le désert. Ils se réunissaient dans des bois, dans des endroits en forêt, parce qu'ils n'avaient pas la permission de se réunir dans des salles de classe, dans les salles. Ils étaient des personnes non libres de faire ça. Et pendant qu'ils étaient en train de se réunir dans des prairies, il y avait toujours une cohorte qui surveillait que l'armée royale n'allait pas débarquer. Mais malgré ça, les dimanches, ils sentaient le besoin de se réunir, alors qu'ils savaient que leur vie pouvait être en danger. Parce qu'ils avaient compris que c'était un sacrifice de louange, bien-aimé. Ce que nous faisons dimanche après dimanche, c'est un sacrifice de louange à notre Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu te lèves dimanche matin, sois fier de venir rendre un sacrifice de louange à ton Dieu. Et il dit sans cesse, un sacrifice perpétuel. Alléluia. Voilà le sens de nos dimanches en fait. Si on accomplit ça, ça nous motive, ça nous équipe, ça nous encourage, ça nous booste contre vents et marées. Tant que la météo le permet. Amen. Sacrifice de louange. Vas-y. Il dit, ce sacrifice de louange est accompagné par quelque chose qu'il ne faut pas oublier. N'oubliez pas la bienfaisance et l'entraide communautaire. Car ce sont de tels sacrifices de louange, bienfaisance et entraide communautaire qui font plaisir à Dieu. Amen. Qui font plaisir à Dieu. La bienfaisance, c'est concrètement aimer son prochain en fait, la bienfaisance. L'amour concret du prochain, c'est quand je suis bienfaisant vis-à-vis de lui. C'est ça l'amour concret du prochain. Et l'apôtre Jean va dire, bien-aimé, n'aimez pas des bouts du lèvre. On vient encore aux lèvres. Et l'apôtre Jacques va dire quelque chose qui est fort dans son épître. Il dit souvent, il parle aux chrétiens à qui il s'adresse, mais il s'adresse aussi à nous. Il dit souvent, quand vous vous réunissez, vous dites, pendant l'hiver, frère, vas-y, réchauffe-toi bien. Alors que vous savez bien que ce frère-là, il n'a pas de manteau, il n'a rien pour se réchauffer, vous dites, réchauffe-toi. Il dit, ça, c'est pas l'amour. Il dit, l'amour vrai ne dit pas que ça. L'amour vrai dit, frère, comment on peut t'aider? Comment on peut t'aider?
Et je me souviens quand on était étudiant, vous savez, les étudiants n'ont pas de grands moyens, et on était dans une ville assez loin de nos parents, et on était dans une cité universitaire, et il y en a qui avaient plus que d'autres. Hein. Mais chacun aussi un peu dans son intimité. On n'aime pas toujours dévoiler nos difficultés. Hein. Et puis, dans un moment de prière comme ça, intense, plusieurs d'entre nous ont eu la conviction qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en fait. On est là, on rigole avec nous tous, on était à peu près une vingtaine dans cette petite cité chrétienne, mais on savait bien que nous tous, on n'était pas logés à la même enseigne. Et ce verset de Jacques nous avait parlé tellement que les jours qui ont suivi, on regardait, on faisait un peu plus attention aux uns aux autres, on voyait comment l'autre mangeait les midis, s'il mangeait vraiment, s'il ne mangeait pas. On regardait comment on allait au culte en fait. Et quelques-uns ont remarqué qu'il y avait une sœur d'entre nous qui avait toujours la même chaussure tous les dimanches, tous les mois. Et comme elles étaient à peu près dans la même chambre de colocation, ils ont bien vu que cette sœur en fait n'avait qu'une seule chaussure. Mais elle n'osait pas le dire. Et parmi les autres sœurs, il y en avait qui en avaient 10, 15, 20 chaussures. C'était pas méchant, mais voilà, ça les a alertés un peu pour dire. Souvent, on peut passer à côté de l'essentiel quand on parle de l'amour fraternel. On peut être juste dans des proclamations, dans des réunions. Seigneur, merci pour notre amour fraternel. Mais dans le concret, on passe à côté. Parce que les gens, ils sont là. Ils disent rien, mais ils souffrent. Et c'est là qu'on a besoin de dire à Dieu, aide-nous à discerner. Pour être dans l'entraide. Vous savez, on n'aime pas toujours dévoiler nos difficultés. Et à raison du reste. Parce que des fois, dans certains endroits, ce dévoilement de difficultés a été la risée aussi. Et donc, on ne veut pas être la risée de quelqu'un. Donc, tout le monde dit, comment tu vas? Je vais bien. On est tous un peu dans la civilité. Ça va. Mais en fait, des fois, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais notre société nous a habitués tous à dire, ça va. Et les enfants, eux, ils sont imparables. S'ils ne sont pas contents, tu leur dis comment ça va, ils disent ça ne va pas. Et là, tu fais quoi? Tu ne sais pas des fois. Ça ne va pas. Et souvent, les parents sont embêtés parce que tu es avec l'enfant, les gens lui demandent comment il va, il dit ça va. Tu dis, mais comment tu dis ça ne va pas? Ça va, mon fils? Il dit non, papa, ça ne va pas. Ils sont transparents, les enfants. Ça ne va pas, ça ne va pas. Tu as beau le forcer à dire ça va, pour lui, ça ne va pas, ça ne va pas. Même si c'est pour des pécadilles. Et nous, on est obligé de dire à chaque fois ça va. Parce qu'on a été blessé tellement de fois. Quand on s'est ouvert, on sait que tu n'as pas forcément la solution à mon problème. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a besoin de compassion les uns envers les autres. C'est de ça qu'il s'agit. De compatir, de prier les uns pour les autres. Et même s'il y a un petit effort que je peux faire, je le fais. Gloire à Dieu, on passe à autre chose. Ne faites pas comme mon père m'a raconté qu'on avait un oncle dans notre village. Ah, lui, quand il te fait un don, oh là là, tout le village va le savoir. S'il t'a donné une chemise, que tu l'as portée, ah, t'as porté la belle chemise. Pour que tout le monde sache. Donc, quand il faisait des dons maintenant, j'en dit non, ça va. Garde ton don, on n'en a pas besoin parce que tu vas crier sur tous les toits que c'est toi qui me l'as donné. Que Dieu nous aide. Nous vivons des temps financiers difficiles. Soyons sensibles. Demandons à Dieu de nous parler. Parfois, les gens ils cherchent de grandes révélations. Demande à Dieu juste, Seigneur, s'il y a un frère, s'il y a une sœur qui est dans un besoin, montre-moi. Je veux juste prier pour elle et si je peux juste aider un peu, j'aide un peu, c'est tout. Amen. La bienfaisance et la libéralité. Et ce que nous donnons à l'Église, c'est aussi une part de sacrifice de louange. C'est un sacrifice. Donner sa dîme, on peut faire beaucoup de choses avec 10% de notre salaire. Hein? Dieu sait qu'on peut faire beaucoup de choses avec. On peut faire beaucoup de choses avec les offrandes que nous donnons.
à l'église. Et pourtant, nous le donnons parce que nous faisons cela un sacrifice de louange pour que cette église puisse avoir les moyens de rémunérer le serviteur de Dieu et de prendre soin de tout ce dont nous avons besoin pour le ministère. Et c'est chacun de nous qui le fait parce que nous savons que nous n'avons pas de financement ailleurs. Et nous faisons ce sacrifice avec reconnaissance. Mais l'apôtre Paul dit que chacun donne avec joie et sans contrainte. Parce que dans certains milieux aussi, on fait un peu... Bref, voilà. Il y a un peu trop de manipulation sur les questions financières. Et dans d'autres milieux comme les nôtres, il y a un peu... On ne parle pas beaucoup d'argent, donc du coup, on ne sait jamais qu'on a des problèmes. Et puis quand l'église, tous les frères disent, mais pourquoi vous n'avez pas dit qu'on avait des problèmes? On dit, mais parce que tout le monde est un peu sensible qu'on parle d'argent. On dit, non, il faut en parler, mais dans la juste mesure. Pour que chacun donne avec le sacrifice qu'il peut faire, sans se mettre lui-même en difficulté. Car la Bible dit que la bonne volonté, la libéralité donne en fonction de ce qu'elle a et non pas en fonction de ce qu'elle n'a pas, car le principe, ce n'est pas de se mettre en difficulté pour que l'église aille mieux. Non, ce n'est pas ça le but. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Dans une certaine église, il y a une sœur qui a fini par venir nous rejoindre. Et le témoignage qu'elle nous a donné sur la communauté où c'était catastrophique. On a pu vérifier parce qu'il y a eu 2-3 autres témoignages comme ça. Elle nous a dit, on était 2 pasteurs, on s'est dit, pasteur, ils m'ont tout pris. Parce qu'il y avait à chaque fois des appels à donner, avec une forme d'insistance que si tu te sens tellement, voilà. Et après tu rentres à la maison et tu réalises qu'en fait tu as donné ce que tu avais besoin pour les enfants. C'est pas ça l'église, c'est pas ça l'église. Même si chacun est obligé de continuer à faire ce sacrifice de la dîme et de l'offrande avec l'idée qu'on le fait avec joie et reconnaissance à Dieu. Amen. Vas-y, Émile. Le deuxième et la dernière partie de notre exhortation ce matin, tout cela, nous le faisons parce que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons une destinée. Nous avons une destinée. C'est un thème qui est beaucoup utilisé, comme je l'ai dit, dans certains milieux, pour dire que tu es une personne spéciale, une personne particulière sur laquelle il y a une destinée particulière. Et c'est vrai, parce que chacun de nous est unique en fait. Ne serait-ce que par notre empreinte digitale, nous sommes chacun uniques. Cette empreinte-là, il n'y a que Serge Oulaï qui l'a, il n'y a personne d'autre. Et chacune d'entre vous est une créature si merveilleuse. Amen. Et donc, oui, tu as une destinée. Mais dans cette destinée, c'est Dieu qui l'a conduit, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul, cette fois-ci, c'est lui qui en parle dans cette épître aux Romains, où c'est un verset que nous connaissons tous et que souvent nous l'appliquons dans des situations difficiles, quand il y a des difficultés, alors que quand l'apôtre Paul le dit, il le dit pas quand il y a des difficultés, il le dit en amont des difficultés, mais il le lit au plan merveilleux de Dieu. Ok? Il le lit au plan merveilleux de Dieu. C'est pour ça que ça commence, nous savons du reste. C'est-à-dire, souvent on oublie ce début. Ça veut dire, depuis tout ce que j'ai dit au chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, ce que je vais dire maintenant fait partie du tout. Ce n'est pas une partie à part, ça fait partie de cette grande révélation de Dieu. Ok? Et il a expliqué. Et il a commencé par dire, car l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Il dit, c'est ça, l'une des plus grandes révélations. Nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage que notre esprit, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. C'est les deux. Souffrir et glorification. Parce que notre foi, parfois, marche à contre-courant et ça nous fait souffrir. Mais à la fin,
elle est glorifiée par le Christ. L'Esprit de Dieu habite en nous. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, sont filles de Dieu. Et c'est ce que vous êtes et c'est ce que je suis. Et dit que même quand nous ne savons pas prier comme il faut, l'Esprit qui habite en nous, par des soupirs inexprimables, sait monter notre louange et notre prière à Dieu. Amen. Et il nous invite donc à attendre patiemment dans la persévérance, cette espérance qui est la nôtre. L'Esprit nous aide, il intercède, il nous secoue, car souvent dans cette attente, nous faiblissons. Parce que nous sommes faibles dans la chair, comme l'a dit le Seigneur Jésus lui-même, et que même la prière peut être parfois mal orientée aussi. Et donc l'Esprit est là pour réorienter tout ça. Cette communion avec Dieu a besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. Et comment l'Esprit fait ça? Il est là quand nous avons des moments où nous nous débattons beaucoup, quand nous avons des moments de doute. Et le chrétien n'est pas exempt des doutes. C'est une arme fatale entre les mains de l'ennemi. On l'a bien vu dès la création. Avec Ève, l'Éternel a-t-il réellement dit? Il a semé les doutes. Et souvent, il sème les doutes. Et dans ces moments-là, nous avons besoin de laisser l'Esprit nous remonter pour faire face. Dans nos manques de foi, dans nos manques de confiance en Dieu des fois, dans la réalité concrète de nos saluts, devant toutes les choses. Et tant de choses à prier. Nous avons besoin de nous d'apprendre à nous appuyer sur le secours de l'Esprit de Dieu. Parfois, dans les temps de recueillement silencieux, écoutez la voix de l'Esprit. C'est un exercice de piété, c'est un exercice spirituel. Seigneur, parle, ta servante, écoute. Seigneur, parle, ton serviteur, écoute. Et Dieu, il parle. À laisser l'Esprit faire monter de nos cœurs ce qu'il voudrait demander à Dieu. C'est vrai que ça ne veut pas dire que nous sommes dispensés nous-mêmes de l'effort dans la prière, mais ça veut dire que nous avons une grâce, car il est là pour nous accompagner dans cette prière. Amen. Alors, dans tout cela, tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Vas-y, s'il te plaît. Et on dit, ce commentateur dit, Paul, sur quoi t'appuies-tu pour dire que tout coopère à notre bien? Sur quoi tu t'appuies? Et cette parole répond, c'est parce que Dieu a un destin, a un dessein dont nous connaissons l'aboutissement. Vous savez, c'est quoi votre destinée? Ce n'est pas d'abord pour des choses matérielles. C'est pour que chacun de vous ressemble à Jésus-Christ. C'est pour que chacun de nous ressemble à... Notre première destinée, c'est de ressembler à Jésus-Christ. C'est vrai, hein? Et c'est ce qu'il dit dans ce verset. N'est-ce pas? Non? Vous l'avez lu comme moi. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Ta destinée, ma destinée, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça notre destinée. C'est de ressembler à Jésus-Christ. 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 Ça commence dans l'éternité passée. Et ça se prolonge dans l'éternité future. Et c'est infaillible. Parce que ce dessein de Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ceux qui sont appelés sont ceux qui ont été invités à recevoir la grâce divine et qui l'ont effectivement accepté. Ensuite, par reconnaissance, ils sont mis à vraiment aimer Dieu. C'est l'enseignement que le Nouveau Testament donne. Quant à nous, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, selon 1 Jean chapitre 4, verset 19. Amen. Vas-y encore, s'il te plaît. Mais quel est le dessein de Dieu? Préscience, prédestination, appel, justification et glorification. Les croyants sont ceux que Dieu a connus d'avance.
Dieu sait d'avance. Non, c'est pas ça. Mais Dieu connaît d'avance. Ta vie, c'est toi qui vas la vivre. Dieu n'est pas un charlatan. Il n'est pas là pour prédire le lendemain de chacune de tes journées. Non, tu vas les vivre. Mais il le connaît. Parce qu'il est Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu es une marionnette. Et que Dieu, chaque jour, va te faire bouger comme une marionnette. Non, parce qu'il t'a donné cette liberté. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et nous sommes libres. Il dit, faites de cette liberté, dans l'Épître aux Galates, quelque chose de bien. Vivez les fruits de l'esprit. Si vous êtes né par l'esprit, marchez aussi par l'esprit de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce choix éternel et cette préscience impliquent beaucoup plus que l'établissement d'une relation avec Dieu et les croyants. Cela implique aussi le but de cette relation, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Serge Aimé Oulaï, est-ce que tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ? Ma sœur, une telle, est-ce que tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ? Mon frère, un tel, est-ce que tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ? C'est ça ta destinée. C'est ça ta destinée. C'est ça notre destinée. Ressembler à Jésus-Christ. Et nous savons du reste que si nous lui ressemblons, mais en fait, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On est renfermés sur nous-mêmes. On est dans nos petites ornières. On est dans nos petites personnes. On est dans nos petits objectifs. Ressembler à Jésus-Christ, c'est notre destinée. Ressembler à Jésus-Christ, c'est notre destinée. Terminons. J'ai aimé cette parole que j'ai gardée depuis plusieurs années et qu'à chaque fois que je parle de ce texte, je reviens sur cette parole de quelqu'un qui a commenté ce texte dans ces mots-là. De pourquoi moi, et il a changé. Ce verset, ce texte lui a fait changer de vision. Au lieu de dire, Seigneur, toujours pourquoi moi, pourquoi c'est à moi que cette épreuve arrive, il a dit, Seigneur, et maintenant. Pourquoi moi est une question inutile, car au bout du compte, elle ne résout rien. Nous ne serons libres de poser la bonne question que si nous regardons en face le caractère inapproprié de celle-ci, c'est-à-dire de la question pourquoi moi. C'est-à-dire le pourquoi moi, c'est comme si tu disais, mais l'autre, ça pouvait tomber sur l'autre aussi. Quelqu'un priait un jour et dit que cet ouragan passe la France. Et j'ai dit, mais si tu veux que ça passe la France, tu veux que ça aille où? Donc c'est ça le pourquoi. Le pourquoi, c'est que ça aille sur les autres et pas moi. On est tous un peu comme ça parce qu'on n'est pas des masochistes non plus pour attirer le malheur sur nous. Mais il nous donne de la réforme. La bonne question, celle qui est mise en évidence par Christ lui-même est « Et maintenant ?» Cette question transforme le paysage de la souffrance et d'absurdité fortuite et hasardeuse. Celui-ci devient une partie vitale du grand plan d'un grand Dieu. Si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire, ce qui m'arrive maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux en faire en fait? Puisque ce texte dit que tout ce qui m'arrive, ça concourt à mon bien. Même si je ne le comprends pas toujours. Mais maintenant que je suis dedans, qu'est-ce que tu veux en faire? C'est ça le maintenant. Qu'est-ce que tu veux en faire? L'attitude du pourquoi moi nous enferme dans un tunnel, nous empêchant de voir autre chose que l'injustice de notre sort. Elle nous emprisonne dans le chaos. Elle détruit notre capacité de poursuivre une existence qui a du sens. Elle implique que l'individu soit non seulement incomplet du corps, mais également fragmenté dans son esprit. Par contre, et maintenant, nous permet de mettre le nez hors de cette prison et de nous voir non pas comme des victimes impuissantes, mais comme les objets de l'attention divine. Helmut Tillich, commentant la réponse de Christ à la question du disciple, il a écrit « Non,
Ce n'est pas qu'il n'ait rien à dire. Il répond aux gens, votre question est mal formulée. Donc, en rejetant la question, Jésus contribue à nous libérer de nos plaintes constantes contre Dieu et de la blessure que nous nous infligeons par là même. Car il nous enseigne à formuler notre question d'une façon sensée. Il nous apprend que nous ne devions pas demander pourquoi, mais bien dans quel but. Non seulement et maintenant, nous sauve de l'apitoiement sur nous-mêmes, mais cette question nous donne aussi un but vers lequel porter les regards. Et maintenant, signifie que nous sommes encore en mouvement et en croissance. Seigneur, et maintenant, il y a cette épreuve. Quel est le but? Nous savons du reste. Nous savons du reste. Que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères, et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Que Dieu nous aide.